Comment se faire diagnostiquer une fibromyalgie? Eh bien, il faut savoir tout d'abord qu'il n'existe pas de tests sanguins ou de radiologie qui permettent de confirmer cette maladie. Il s'agit donc d'un diagnostic qui va reposer sur des symptômes, sur la plainte du patient, sur les symptômes que va rapporter le patient au médecin. Et c'est le médecin, sur la base de l'existence d'un certain nombre de symptômes, qui va proposer ce diagnostic. En revanche, le médecin peut être amené à faire des tests complémentaires, que ce soit des tests sanguins, des radios ou autres, pour éliminer une autre cause éventuellement. Mais le diagnostic de fibromyalgie proprement dit repose uniquement sur des critères cliniques, c'est-à-dire sur l'examen clinique et l'interrogatoire du patient. Alors, l'origine des douleurs de la fibromyalgie reste encore assez mystérieuse, même si on a fait pas mal de progrès au cours des dernières années. On pense aujourd'hui que la fibromyalgie est en réalité une maladie de la douleur, c'est-à-dire une maladie du système de détection de la douleur. La douleur, c'est un système d'alarme qui sert à nous protéger des agressions de l'environnement. Eh bien, on pense que dans le cas de la fibromyalgie, ce système d'alarme est lui-même dysfonctionnel et lui-même atteint. Ce qui est de telle sorte qu'il va produire des alarmes, en quelque sorte, donc des douleurs de façon inappropriée. C'est ce qui explique que finalement l'hypersensibilité de ces patients, puisque un des symptômes majeurs de la fibromyalgie, c'est une hypersensibilité de tout le corps, avec des douleurs qui peuvent être déclenchées par le simple contact des muscles, des articulations ou des tendons. C'est une question difficile car aujourd'hui, on ne peut pas parler véritablement de fibromyalgie chez l'enfant. Des enfants peuvent se plaindre de douleurs diffuses, mais on n'est pas exactement dans le même cadre a priori que la fibromyalgie de l'adulte. Même si probablement il y a certaines formes de l'enfant qui peuvent passer chez l'adulte. Mais aujourd'hui, les recommandations notamment du groupe d'experts de l'INSERM qui rejoignent dans ce sens les recommandations internationales, c'est de ne pas utiliser le terme de fibromyalgie chez l'enfant dans la mesure où les critères diagnostiques qui sont utilisés chez l'adulte n'ont jamais été validés chez l'enfant. Donc aujourd'hui, on parlera plutôt de douleurs diffuses, de douleurs chroniques chez l'enfant, mais on préfère ne pas employer le terme de fibromyalgie tant que celui-ci n'est pas complètement validé.